Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices au journal associatif de Cayenne. Présence de polyvirus dans les eaux en Guyane. Alertes sanitaires en Guyane. Des traces de polyvirus ont été détectées dans les eaux usées de plusieurs communes, dont Cayenne et Rémy-Montjoly. En 2024, des poliovirus dérivés de la souche vaccinale Sabin de type 3, PVDV3, ont été détectés dans les eaux usées de plusieurs stations d'épuration en Guyane, notamment à Cayenne, Saint-Georges et Rémire-Montjoly. Ces détections indiquent une circulation silencieuse du virus au sein de certaines populations insuffisamment vaccinées. Bien qu'aucun cas de poliomyélite n'ait été signalé en Guyane, les autorités sanitaires ont mis en place plusieurs mesures pour prévenir la propagation du virus. Campagne de rattrapage vaccinal, l'Agence régionale de santé, ARS, de Guyane a lancé une campagne de rattrapage vaccinal ciblant les enfants des communes concernées. Les parents sont invités à vérifier le carnet de vaccination de leurs enfants et à les faire vacciner si nécessaire. Renforcement de la surveillance environnementale, un programme de surveillance des eaux usées a été instauré pour suivre l'évolution de la présence du poliovirus en Guyane. La poliomyélite est une maladie contagieuse qui peut entraîner des paralysies irréversibles. La vaccination est le moyen le plus efficace de se protéger et de protéger les autres. Il est donc essentiel de s'assurer que son carnet de vaccination est à jour. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de l'ARS Guyane ou contacter votre professionnel de santé. Opération de ratisation en cours à Cayenne. Cayenne déclare la guerre aux rangers. La municipalité lance une vaste opération de ratisation dans plusieurs quartiers de la ville. La ville de Cayenne a récemment lancé une campagne de dératisation pour lutter contre la prolifération des rongeurs dans plusieurs secteurs de la commune. Les premières interventions ont eu lieu dans le secteur 15, incluant l'avenue du Général de Gaulle, le front de mer et l'avenue de la Liberté. Cette campagne cible en priorité les terrains abandonnés, les couloirs situés entre les bâtiments, les places publiques et les points de collecte des ordures ménagères. Pour une dératisation efficace, il est essentiel que chaque citoyen participe en adoptant des comportements responsables, tels que maintenir les espaces privés et publics propres, éviter de laisser des déchets alimentaires accessibles, signaler aux autorités locales les zones infestées ou les dépôts sauvages d'ordures. En complément des actions municipales, des entreprises spécialisées, telles qu'ASDEPIC et Action D, proposent des services de dératisation pour les particuliers et les professionnels à Cayenne et en Guyane. Pour plus d'informations sur la campagne en cours ou pour signaler une zone à traiter, il est recommandé de contacter la mairie de Cayenne ou de consulter leur communication officielle. Visite du ministre Riyad Nour Mohamed en Guyane. Coopération régionale au sommet. Les ministres des Travaux publics du Suriname, Riyad Nour Mohamed, est en visite officielle en Guyane. Le ministre des Travaux publics du Suriname, Riyad Nur Mohamed, a effectué une visite officielle en Guyane du 17 au 20 janvier 2025. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'initiative Bio Plateau, visant à renforcer la coopération transfrontalière entre la Guyane et le Suriname pour la gestion des ressources en eau et la biodiversité du plateau des Guyanes. Le 19 janvier, une visite technique a été organisée à Montsinéry-Tonnet-Grande, en présence du maire Patrick Lecante, également président du comité de l'eau et de la biodiversité. Cette rencontre a permis d'aborder des problématiques majeures telles que la dégradation de la qualité de l'eau, les impacts du changement climatique, les phénomènes d'inondation et de sécheresse, ainsi que les difficultés d'accès à l'eau potable. Le 20 janvier, Riyad Nur Mohamed a été reçu à l'hôtel territorial par des représentants de la collectivité territoriale de Guyane, CTG. Les discussions ont porté sur la préfiguration de l'Observatoire régional sur l'eau et la biodiversité du plateau des Guyanes, une plateforme destinée à soutenir les décideurs publics et privés dans la gestion durable des ressources naturelles. Cette visite a renforcé les liens entre la Guyane et le Suriname, illustrant une volonté commune de coopération face aux défis environnementaux et climatiques de la région. Élection des membres de la Chambre d'agriculture. Coup d'envoi des élections à la Chambre d'agriculture en Guyane. De 15 au 31 janvier, les agriculteurs sont appelés aux urnes pour désigner leurs nouveaux représentants. Les élections des membres de la Chambre d'agriculture de Guyane se sont déroulées du 15 au 31 janvier 2025. Ces élections, organisées tous les 6 ans,
permettent de renouveler les représentants du monde agricole au sein de cette institution. Modalité de vote. Les électeurs ont eu la possibilité de voter par correspondance ou par voie électronique. Les votes électroniques ont été enregistrés jusqu'au 31 janvier 2025. Résultats. Les résultats détaillés, incluant le nombre de votes électroniques enregistrés par collège électoral, sont disponibles sur le site du ministère de l'Agriculture. Pour des informations complémentaires sur le déroulement des élections et les enjeux associés, vous pouvez consulter le site des chambres d'agriculture.